Alors, nous allons continuer le chapitre 7, les oscillateurs et la mesure du temps, avec le grand 3, application, étude des oscillateurs. Donc, on va appliquer un petit peu tout ce qu'on a vu aux oscillateurs qu'on va d'abord définir dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on appelle? Donc, on va parler surtout des oscillateurs mécaniques, hein. Il en existe aussi en électricité, mais ce n'est pas au programme, donc on ne les verra pas aujourd'hui. Donc, un oscillateur mécanique est un système qui évolue de façon périodique autour d'une position d'équilibre. Il y en a deux types en mécanique, soit l'oscillateur avec un ressort, soit le pendule. Donc, par exemple, voici l'oscillateur avec un ressort qu'on appelle pendule élastique. Vous voyez, il y a la position d'équilibre haut là. Et donc, si je tire mon pendule d'un côté et que je le lâche, voilà. Donc, on voit bien qu'il va un coup à droite, un coup à gauche de ma position d'équilibre. Il évolue bien de façon périodique autour de la position d'équilibre 0. Donc, on appelle l'équilibre en fait quand il ne bouge plus, hein, tout simplement. On peut suivre sur un graphique, vous voyez l'évolution de la position. Donc, d'un côté, c'est positif quand c'est au-delà de 0 et c'est négatif quand c'est inférieur à 0. Un autre pendule, le pendule simple. Donc, on met une boule au bout d'un fil et on voit bien que ça évolue autour de la position d'équilibre qui est l'axe du milieu, hein, le trait qu'on peut voir dessiné. Donc, un coup, ça va à droite, un coup, ça va à gauche. Donc, ça évolue bien de la même façon, de façon périodique autour d'une position d'équilibre. Alors du coup, lorsque cet oscillateur est abandonné à lui-même, on dit que ces oscillations sont libres. On va pouvoir définir alors la période propre, T0. Dans les sujets, on la note T, hein, cette période. Donc ici, c'est juste pour la différencier d'une autre période que je vais la noter T0. Et la période, ça caractérise la durée d'une oscillation, c'est-à-dire le temps nécessaire à un aller-retour. Donc pour décrire le mouvement d'un oscillateur autour de sa position d'équilibre, on étudie l'évolution temporelle de son élongation. L'amplitude est alors la valeur maximale de cette élongation. Donc là, par exemple, vous voyez sur mon oscillateur élastique, je peux tracer la position au cours du temps et je vais donc pouvoir déterminer la période. Bien entendu, je n'en prends pas une, mais j'en prends plusieurs et je divise par le nombre de périodes que j'ai mesurées. Donc ça me permet d'avoir accès à la période propre. Cette période propre va dépendre de différents paramètres suivant le pendule étudié. Donc pour le pendule simple, il va dépendre de deux choses. Donc cette période va dépendre de la longueur du fil de mon pendule, mais aussi de la constante de pesanteur G. Donc par définition, la période propre d'un pendule simple, c'est T0 égale 2π racine de L sur G. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne dépend pas de la masse. Si je fais l'expérience plein de fois avec des masses différentes, j'obtiendrai toujours la même période T0 avec bien entendu les mêmes conditions à chaque fois. Donc cette formule n'est pas à prendre, on peut vous demander de la redémontrer par analyse dimensionnelle. Pour le pendule élastique, c'est T0 égale 2π racine de K sur M. K, c'est la constante du raideur du ressort, M étant la masse qu'on met au bout du pendule élastique. Donc au cours de ces oscillations, on va avoir des transferts énergétiques. Donc on peut avoir, suivant si les oscillations sont amorties ou pas amorties, les transferts énergétiques ne se referont pas de la même chose. Donc on va prendre le cas où il n'y a pas d'amortissement, c'est-à-dire on considère qu'il n'y a pas de frottement. Donc si les frottements sont négligeables, on observe ce qu'on appelle un régime périodique de période T0. L'énergie d'un oscillateur est donc constante, l'énergie mécanique est donc constante parce qu'il n'y a pas de frottement. Sa valeur ne dépend que des conditions initiales et on dit que l'oscillateur est non amorti. Donc ça se traduit comment? Ça va se traduire avec une courbe périodique, une énergie mécanique qui reste constante et une énergie potentielle qui se convertit totalement dans l'énergie cinétique comme on peut voir sur le pendule de l'animation. Petit 4, donc maintenant on va étudier les transferts énergétiques quand il y a de l'amortissement, quand il y a des frottements. Donc si les frottements ne sont pas négligeables, on observe cette fois-ci, c'est pas un régime périodique, mais on appellera ça un régime pseudo-périodique. Et cette fois-ci, on ne parlera pas de période propre, mais de pseudo-période qu'on va noter T. Donc à ce moment-là, les oscillations sont amorties. Donc on peut le voir avec le graphique qui est juste en dessous, à gauche. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que l'amplitude des oscillations va décroître progressivement au cours du temps avant du coup d'atteindre sa position d'équilibre, avant de ne plus faire d'oscillation en fait.
Et donc, on va pouvoir le voir aussi avec l'énergie mécanique qui, cette fois-ci, ne va pas se conserver, elle va diminuer. Pourquoi? Parce qu'elle est dissipée sous forme d'énergie thermique. Donc, graphiquement, ça se traduit à gauche par des oscillations qui vont diminuer petit à petit jusqu'à une position d'équilibre. Alors j'ai oublié de préciser, mais la pseudo-période T est toujours supérieure à T0. Bon, c'est pas une notion fondamentale, mais c'est une petite remarque. Et au niveau de l'énergie mécanique, on verra que ça décroît. Donc il nous reste seulement la dernière partie, le grand 4, que vous verrez lors d'une activité documentaire.